Je peux la présenter? Vas-y, présente-la si tu as ça. Vas-y. Ok. Mes amis, je vous présente en exclusivité mondiale. Quand nous parlons, Faut barrer le numéro, Makoso. Le numéro qui fuite, il y a le numéro qui fuite. Le numéro. Bon, laisse-moi présenter. Moi, j'ai barré le numéro déjà. Faut barrer le numéro léger. D'accord, je te mets en grand. Laisse-moi présenter. Avant de présenter, j'aimerais demander à tout le monde de tapoter. On va vous présenter la preuve que Mada a demandé à la femme de Papi Cissé d'adopter ses enfants. On va vous présenter les échanges entre les deux, les captures. On va présenter le va ou la va, prenez un, laissez un. Attendez, Aya, s'il te plaît, on part rapidement à 9 millions de tapotage. Okay, les amis, on part à 9 millions de tapotage. Allons à 9 millions de tapotage, s'il vous plaît. On va vous présenter la preuve. Quand nous parlons, on présente des preuves. J'aimerais, avant que Aya Robert prenne la parole, demander pardon à Madame Papi Cissé et son mari. Voici des gens bien, des gens bons, qui ont toujours soutenu les enfants. Nous vous demandons pardon du comportement de notre belle-sœur, animée d'un esprit démoniaco, satanico, sorcier. On vous demande pardon. Nous demandons pardon à la famille Cissé. Nous demandons pardon à Papi Cissé. Nous demandons pardon à Awa Diallo Cissé, sa femme. Nous vous demandons pardon. Nous demandons pardon à la famille Kolo. Nous demandons pardon à Mado. Dieu merci. À la fin de ton nom, il n'y a pas A. C'est Mado, ce n'est pas Mada. Pardonnez. Ayez pitié. N'abandonnez pas ces enfants-là. Un futur tchoté va sortir dans la vie de cet enfant. Aya Robert, tu as la parole. La Poutine prend la parole. Preuve à l'appui. J'arrive 1 minute. 1 minute. Madeleine. Viens ici. Mes amis, dans cette affaire, il n'y a pas d'acharnement contre une veuve. C'est faux. Il n'y en a pas. Moi, Camille Makoso. Aya Robert, j'espère que tu as bien. De toute façon qu'on voit ton visage. Attention. Attention. Faut pas que la sorcellerie aille t'attaquer là-bas. Voilà, quand tu es prêt, tu me fais signe. Imaginez Yaka. Bilal, croyez en vous. Mado, As Diesel. Voilà, voici la preuve. Aya, je mets ton micro. Ok, mon micro. Bon, là, nous lisons. Ça, c'est Mada. J'ai barré le numéro, en fait, parce que... bonjour, Awa. Tu as pu parler avec Papis. Comme je vous ai dit, elle a appelé Awa, qui est la femme de Papi Cissé, pour dire qu'elle n'a qu'à adopter ses enfants. Donc, Awa devait aller parler à Papis. Donc, voici la réponse d'Awa. Bonjour, Mada. J'ai pu effectivement parler avec Papis et malheureusement, nous ne pouvons pas adopter vos enfants. C'est une très lourde responsabilité parentale et nous ne pouvons pas le faire. Et répondre, je suis désolé. Nous ne pouvons pas le faire et y répondre. Je suis désolé de ne pouvoir l'aider. Voilà. Essaye de le rapprocher, de te rapprocher d'un avocat compétent pour que tu puisses avoir de l'aide pour un visa. Désolé que nous ne puissions pas t'aider davantage. Et voici la réponse de Mada. D'accord, merci. Attends, il arrive. Oh. Je lis ici. Voilà ça. Et regardez bien la réponse qu'elle donne. Elle dit d'accord, merci. Je vais les faire revenir parce qu'ils n'ont nulle part où rester. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une deuxième capture. Ça, c'est Awa qui lui a envoyé ce message-là. Lorsqu'elle a pris tout le mensonge que la dame faisait, je lis la lecture. Bonjour, madame. J'espère que tu vas bien. J'entends tout ce que tu dis et je trouve ça très petit de ta part, les bêtises qui sortent de ta bouche. Je n'en reviens pas. C'est hallucinant. Mais Dieu connaît la vérité et est juste envers les gens. Il serait bien que tu règles tes problèmes sans nous mentionner, au lieu de raconter des mensonges. À tout va, sois une grande dame. Et comme je te le dis et je te le répète, les enfants dans leur vie, ils n'ont rien de mieux que les mères. Donc fais ton travail de mère. Je trouve que tu recherches la facilité. Dieu merci,
tu es en bonne santé, donc occupe-toi de tes enfants. Cheikh t'a tout laissé pour que vous soyez bien. Waouh! Mais deux. Ok. Côté visa, là, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand elle était à Abidjan. Ah, par contre, coupe ton micro, il y a écho. Côté visa, là, dans la conversation, là, elle était à Abidjan, elle a fait croire à la dame qu'elle ne peut pas avoir le visa pour venir. Et que là, on doit prendre ses enfants. Donc, la dame n'a qu'à adopter ses enfants. C'est quand la dame lui dit que elle n'a qu'à aller voir un avocat pour avoir le visa pour venir. Vous voyez, on ne parle pas sans preuve. Tout ce que moi, Aya, je dis dans ma bouche, ou Makoso dit, ou Yaka dit... Mettez en commentaire Aya fort. Il n'y a rien qui est le mensonge dedans. Voilà. Donc, voici la vérité sous vos yeux. Si Mada dit c'est faux, on met son numéro. J'ai barré le numéro de Mada. J'ai barré le numéro de... tout truc. C'est le numéro de Mada parce que j'ai pas envie de mettre son numéro. J'ai pas l'autorisation. Voilà. Vous avez vu sa réponse. Si elle dit, ce qu'on entend de dire là, c'est faux là, on va mettre son numéro et je vais afficher quand on les a mis dehors là. La vidéo. Pendant que Soraya a été arrêtée dehors, avec tous ces meubles dehors là, je vais envoyer ça, si elle m'énerve. Une mère irresponsable. Comment tu vas vouloir faire adopter tes enfants? Voici la dame qui dit, nous ne pourrons pas malheureusement adopter vos enfants. C'est écrit dedans. Elle a voulu faire adopter. Pourquoi vouloir se libérer des enfants de Cheikh? Nous tous, on sait adopter là. Adopter, c'est que les enfants allaient s'appeler Cissé. Pourtant, les enfants ont un nom. Donc, vous avez compris maintenant. Ok. Makoso, il fait tellement chaud. Non, Aya, c'est grave, les amis. Ce que nous sommes en train de voir est grave. Mais ce qui me choque, c'est que je ne vois pas le panel. Je ne vois pas les tapoteurs. La dernière fois, nous étions à 20 millions de tapotages. On n'est pas encore à 10 millions. Il y a 15 000 personnes ici. Il y a 15 000 personnes ici. Je demande à... Vous savez, il y a une chose, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Vous voyez, pour des gens qui sont allés à l'école et qui ont un cerveau, c'est-à-dire ce que vous avez sous les cheveux, ça s'appelle un cerveau. Pour les personnes qui ont un cerveau, savent la concordance dans un échange. Quand quelqu'un te dit, pour le visa là, essaie de te rapprocher des personnes pour t'aider, on appelle ça une suite logique. Donc dans la suite logique, on parle d'adoption. Donc il n'y a pas de diffamation. Et nous ne pouvons pas monter le numéro de la dame. Si elle dit le contraire, on expose son numéro de façon claire. Le coach a affirmé que la dame voulait faire adopter les enfants par Papis. C'est pas nous qui l'avons affirmé. C'est pas nous. C'est le coach. Ils sont pas avec nous. Ils sont avec la famille. Mais quand nous avons récupéré le dossier, il fallait ouvrir une enquête pour avoir la véracité. Et nous avons pris le soin de citer le nom de Papis Cissé. Si Papis Cissé, qui est un footballeur professionnel, dit que nous mentons, il va apporter une capture à Mada et son groupe qui viendront prouver que nous mentons. C'est qui est logique. Allô, Madame Papis Cissé. Makoso est en train de gâter mon nom. Je t'en prie, amène-moi la preuve que je ne t'ai jamais demandé d'adopter mes enfants. Et Madame Papis Cissé fait la capture, elle amène à sa copine Mada. Mais écoutez, qui est cette femme dont tout le monde est contre elle? Elle n'a rien, elle n'est plus rien, elle veut être servante. Et qui peut être contre une servante? Attendez, on va aller pas à pas. Les parents sont contre elle. Tous les amis de Cheikh Tioté sont contre elle. La famille Kolo Touré est contre elle. La famille Papis Cissé est contre elle. Les meilleurs influenceurs du continent africain et de la Côte d'Ivoire sont contre elle. Le président Laurent Gbagbo a dit un jour que lorsque tu veux devenir prêtre, on t'envoie chez un prêtre. Quand tu reviens, tu dis, le gars il est méchant. On dit, tu as raison. On t'envoie chez un deuxième. Quand la personne vient et que tu reviens encore, tu dis, non, là-bas, là, on me maltraite. Le gars, il ne me donne pas à manger. On dit, tu as raison. On t'envoie chez un troisième prêtre. Quand tu reviens pour dire, là-bas, même là, c'est pire, on te fait asseoir et on te pose la question factuelle. Est-ce que c'est pas toi le problème? Mada a un problème avec sa belle famille. Mada a un problème avec le colo. Mada a un problème avec le coach, avec les amis footballeurs, avec la famille Papis Cissé, avec les influenceurs, avec plusieurs créanciers qui la recherchent, avec sa servante, avec celle qui gérait son spa. Qui es-tu, Mada, pour avoir des problèmes avec plus de 9 personnes différentes? Donc, tu as quoi d'extraordinaire pour que toutes ces personnes viennent se mettre contre toi? Soyons justes, soyons intelligents, soyons pragmatiques. S'il vous plaît, je vais revenir sur les preuves qui vous prouvent que Mada a dilapidé
tous les biens de Cheikh Tioté. Je vous montre ici juste une copie des biens qu'avait M. Cheikh Tioté. Juste une copie. Juste une copie, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Regardez. On va aller ici. Regardez bien là. Vous voyez là? Ils ont mis consultation d'un bien contribuable. Tioté, Cheikh. Et voici les villas. Abobo. Je crois que ça doit être la mosquée. Cocody, 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 Cocody. Et sa famille nous avait révélé qu'il avait un autre bien à Trècheville. Vous voyez? Donc ici déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biens. Déjà ici, on a 9 biens. Et la famille nous avait indiqué qu'il y avait déjà 2 maisons qui n'avaient pas encore mis en son nom. Donc déjà ici, on est à 9 biens. Voici ça. Tioté Cheikh. Voici la liste des biens des maisons. Consultation de biens d'un contribuable. Donc lorsqu'on tape ton nom, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle ton patrimoine. De consulter, de vérifier. Mes amis, j'ai mal. Je vais donner la parole à M. As Diesel avant de donner la parole à Mado. M. As Diesel, qui est celui qui est en charge de la mobilisation. J'ai une motion, si c'est possible. Allez-y pour votre motion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je tenais à rappeler ici à tout le monde. Déjà, je viens de recevoir un message que comme quoi il y a des menaces qui sont en train d'être profanées avec la dame. Il y a, s'il vous plaît, il y a As. Oui, je suis là. Ouais, attends un instant, s'il te plaît, j'ai une motion. Léger, tu fais écho. Alors, je viens de recevoir un message tout à l'heure. Il y a des menaces qui ont commencé à être envoyées envers cette dernière qui nous a fait parvenir cette capture-là. Moi, je tenais ici à rassurer devant 15 000 personnes. Madame, ne craignez rien. Vous êtes dans la vérité. Et tant que vous serez du côté de la vérité, vous n'avez aucun problème. Quelles que soient les personnes qui vont vous menacer en privé, faites-nous parvenir les preuves. Et nous allons donner à qui de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je confirme ici que la maison de Trècheville, où j'habitais, où j'allais manger chez les Tioté, où je passais même le temps avec la famille Tioté, on nous a fait croire que cette maison en question était une maison de location. Moi je vous dis aujourd'hui, cette maison n'a jamais été une maison de location. Tioté a acheté cette maison. La maison de Trècheville. S'il vous plaît, monsieur, croyez en vous. Les 15 000 personnes qui sont là ne vous connaissent pas totalement. Donc vous nous confirmez que vous avez grandi dans le même quartier que Mada et Tioté. Je suis ami à la famille et frère à la famille. Proche de la famille. Tioté Cheikh. Voilà. J'ai grandi avec la famille Tioté Cheikh à la race 2. Voilà. Donc, je vous dis ici, la maison de Trècheville appartenait à Tioté Cheikh. Je pense qu'on a bugué. Vous m'entendez? Je t'entends, on t'entend. Mais on a bugué, mon écran est noir, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Vas-y, parle, moi je te vois, ça doit être ton réseau pâle. On t'attend. Ok, alors la maison de Trècheville, je vous dis ici, et je précise, la maison de Trècheville a été achetée par Tioté Cheikh. Tioté Cheikh n'a jamais été en location à Trècheville. Quand Tioté Cheikh est décédé, Mada a vendu la maison de Trècheville à la race 2. Vous pouvez aller vérifier. Aujourd'hui où je vous parle, je connais même le propriétaire, le nouveau propriétaire de la maison. Parce que j'ai encore ma famille à Trècheville, à la gendarmerie de Trècheville. J'ai encore mes frères là-bas qui sont allés vérifier. Ils sont allés vérifier. Ils m'ont confirmé qu'elle a bel et bien vendu la maison. Moi, mes parents n'étant pas militaires, avaient leur bien là-bas. C'est-à-dire, on a toujours notre maison là-bas à Trècheville, à la race 2, à la gendarmerie. La maison a bel et bien été vendue. C'était juste pour souligner ça. Je vais revenir tout à l'heure avec d'autres preuves.
Merci beaucoup. J'aimerais demander aux uns et aux autres de tapoter. On va faire 1 minute de tapotage parce qu'il a dit tout à l'heure que ça bug. Et moi aussi, je reçois ici des bugs. On est à 10 millions de tapotage. Allons à 10 000 partages. On prend 1 minute pour tchoter. 1 minute pour tchoter, s'il vous plaît. Une seule minute pour tchoter. On me dit que madame ne veut pas tapoter. 1 minute pour tchoter. Pour la mémoire de tchoter. Ivoirien, Ivoirienne, peuple d'Afrique. 1 minute pour tchoter. Montons à 20 000 personnes connectées. Voilà, on atteint maintenant les 16 000 personnes. On atteint les 16 000 personnes. Félicitations. Partagez le live, s'il vous plaît. Je dois vous présenter la bombe. Tout à l'heure, je présente une bombe. La bombe que tout le monde attend. Mettez les cœurs. Parce qu'il paraît qu'il y a des nudes qui circulent. Pour l'instant, nous n'allons pas tomber dans la bêtise. On va rester factuel. Mettez les cœurs. 1 minute pour tchoter. S'il vous plaît, une seule minute pour tchoter. On est 16 000 personnes. Montons à 17 000. 1 minute pour tchoter. Une seule minute pour tchoter, tapoter. Les gars, il nous reste 15 secondes. 1 minute pour tchoter, s'il vous plaît, une seule minute. Merci pour ceux qui envoient les fleurs. Merci pour ceux qui envoient les fleurs. Merci pour ceux qui envoient les fleurs. 1 minute pour tchoter. Que Dieu vous bénisse, les gars. Merci beaucoup. As Diesel, vous avez été avec la famille aux heures les plus sombres. Vous avez participé à la mobilisation des 4 millions de francs CFA en seulement 48 heures. Un record incroyable. Vous étiez à la famille lorsque les professionnels, footballeurs ivoiriens étaient présents. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Tchoté sur le plan juridique où nous en sommes avant que je puisse donner les informations? Vous avez la parole. Ok, je vous salue depuis votre position. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci encore, haut les cœurs. Voilà. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci à tous les, voilà, tous les abonnés. Alors, j'ai été hier effectivement dans la famille Tioté. J'ai croisé les ex-footballeurs. Bon, ils ont un collectif, ils ont un grand collectif. Mais hier, ils ont plutôt délégué 6 personnes pour aller juste les représenter. Mais par contre, depuis que l'histoire s'est passée, chaque jeudi, ils vont faire un coucou à la famille. Voilà, chaque jeudi, ils vont faire un coucou à la famille, suivi des petits pectos. D'accord? Alors, voilà, c'est tout. Maintenant, s'il y a une autre question, le général. Tu es là. Voici le dossier. Oui. Quelles sont les informations que vous avez dans ce dossier que nous n'avons pas? Les gens veulent savoir. Quelle est votre position de façon concrète? Vous avez la parole. D'accord. Avant de commencer d'abord, je voudrais d'abord, de par ma voix et la voix de tous ceux qui sont ici, je voudrais m'incliner. Je voulais m'incliner avec tout respect devant notre frère Papi Cissé et sa femme. Aujourd'hui, qui sont vilipendés. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, qui sont vilipendés, qui sont traités de tout au Sénégal, les traitant de méchants, tout ça. Voilà. Je voulais leur demander pardon. Sachez que les Ivoiriens sont avec vous. Vous n'avez pas été méchants, Papi Cissé et sa femme. Vous avez juste fait le rôle des personnes intelligentes. C'est tout. Je vous demande pardon vraiment. Si votre nom sort dans tout ça et que vous êtes un peu touché au Sénégal, d'accord? On vous demande pardon. Donc alors, fini le pardon, les frères, vraiment nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui se passe. Alors ici, avant de commencer encore, je voudrais ici appeler tout le monde. Les t-shirts, la boisson, la mobilisation, par la grâce de Dieu, tout est fin prêt. Voilà, on attend seulement que Dieu nous donne longue vie, bonne santé, pour que demain, nous soyons tous devant le palais de justice du premier instance au plateau. Demain, ça doit être à quelle heure? Demain, c'est à partir de 8 heures. Demain, c'est à partir de 8 heures. Actuellement, vous avez combien de t-shirts pour demain? Bon, actuellement, nous sommes arrivés à 100 t-shirts pour demain. 100 t-shirts pour demain. Et ceux qui n'auront pas les t-shirts, ils doivent porter quoi? Le maillot de Côte d'Ivoire? Voilà. Ceux qui n'auront pas les t-shirts peuvent porter le maillot de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Donc demain, à partir de 8 heures, devant la cathédrale, en face du palais de la justice, là où il y a le long truc où on fait la décoration. Voilà. Alors, demain, à partir de 8 heures, les premiers venus seront les premiers servis. Merci, frère. Les premiers venus seront les premiers servis. Alors, pour ne pas aller en rang dispersé, dès que vous arrivez devant le palais de justice, juste en face du portail de la cathédrale, il y a une sorte de préau qui va servir d'un petit arbre. Voilà, il y a un arbre comme ça, c'est comme un petit préau. Vous allez, nous tous, on va se regrouper là. On ne va pas se mettre en rang dispersé. D'autres ne seront pas devant la porte, d'autres ne seront pas où ça, parce qu'il y aura une grande banderole. Il faut que cette banderole-là, ça nous encadre. Nous restons derrière la banderole pour montrer que nous sommes là. Parce que certaines personnes qui n'auront pas les t-shirts vont venir comme ça se disperser. Non, ne seront pas dispersés. Voilà.
nous serons encadrés par les forces de l'ordre. Permission m'a été donnée de pouvoir faire un soutien. Ce n'est pas un meeting, c'est un soutien. Donc nous serons encadrés par les forces de l'ordre. Voilà, permission m'a été donnée, j'ai le document avec moi ici. Donc alors, cette mobilisation, il faut que nous soyons en masse. Même si le procès va durer 2 minutes seulement, il faut que les juges sachent que les 2 minutes là, il y a plus de 2000 personnes qui sont assises là. Voilà. Parce que de par leur bureau là-bas, ils voient tout ce qui se passe derrière le palais. Et au palais, plutôt devant le palais. Donc de par leur bureau, il faut qu'ils constatent qu'il y a une masse de soutien qui est là pour notre frère Tioté Cheick. Donc famille, venez massivement, ne soyez pas en retard. S'il vous plaît, je veux pas que... Je souhaite pas que quelqu'un... Je souhaite pas que dans le groupe... Est-ce que Oui, quand je même t'entends bien, Aya, oui. tu peux expliquer pour la voiture? Oui, Aya, attends, Aya, donne-moi 2 secondes et puis je viens. Pourquoi qu'on soit désordonné? C'est lui qui avait la parole, non? Laisse-le, il va expliquer. Et puis tu vas revenir ici. Alors, s'il vous plaît, c'est une doléance que je vous demande. C'est une doléance que je vous demande. Dans le groupe, quand vous allez venir, pour ceux qui vont venir, qui me suivent sur ce live ici, devant près de 16 000 personnes, je vous demande pardon. Ne venez pas avec l'alcool, de s'écarter un peu de nous. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit discipliné. Parmi nous, là, il peut y avoir des enquêteurs. Parmi nous, il peut y avoir des gens qui sont venus voir, mais qu'est-ce que ceux-là ils font? S'ils ne sont pas venus inciter à la haine, tout ça. Donc, s'il vous plaît, soyons disciplinés. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était l'information pour la mobilisation de demain. Maintenant, Aya, tu veux que je parle de quoi? Non, je vais parler de ça, je viens. Alors, je tenais à rappeler à tout le monde. Mais nous aussi, on peut parler, non? C'est comment? Je viens, Mado, s'il te plaît, je viens. Ok. S'il vous plaît, soyez ordonnés. Mado, ils vont te donner la parole. Il ne faut pas qu'on soit désordonné ici. Si croyant vous entendre parler, tu me laisses finir, après tu parles. Alors, je tenais... Okay, je peux? Voilà, je tenais à rectifier, parce que je pense qu'il n'a pas souligné ça. On a l'autorisation du district d'Abidjan. On a l'autorisation du district d'Abidjan. C'est-à-dire qu'on a eu l'autorisation du district d'Abidjan par rapport à cette marche et cette mobilisation. On aura la sécurité, c'est-à-dire il y aura les policiers, la sécurité est garantie. Voilà, parce qu'on ne fait pas les choses à peu près. Donc venez, vous serez toutes en sécurité. Il faudrait que ce soit dans le respect. Voilà, je tenais à souligner cela. On a eu l'autorisation de manifester jusqu'à, je ne sais pas, ils ne m'ont pas donné l'heure, mais on a eu l'autorisation venant comment on appelle ça, du district d'Abidjan. Voilà. Et aussi, on aura aussi la présence de la sécurité, de la police et de la gendarmerie. Mais voyons-vous, ça, Adiesel a dit ça tout à l'heure. Donc, je rappelle que demain, c'est exactement à partir de 8 h, on se retrouve exactement au niveau du palais de la justice, côté cathédrale, sous le PO. On va donner la parole à Mado. Mado, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire avant de venir à M. Ben Mamadou? Mado, vous avez la parole. Un truc, Asdiesel doit expliquer un truc d'abord. Attendez, Asdiesel, cette histoire de voiture là, qu'est-ce qu'il y en a? Voilà, où sont les voitures de Cheick Tioté? Bon, ok, hier, causant un peu avec la mère, la petite soeur directe de la maman de Cheick Tioté, sa petite soeur directe, dès que la maman finissait qu'il la suivait. Alors, au décès du papa Cheick Tioté et la maman Cheick Tioté, les enfants ont été confiés à la tante directe. C'est la tante qui les élevait à Yamsokro. Et lorsque Tioté était avec Mada, ils ont leur petite soeur qui s'appelle Laetitia. Laetitia qui venait d'accoucher. Dans ce même laps de temps, Mada avait aussi accouché. Et Tioté, c'était la seule femme en qui il faisait confiance. C'était sa seule maman, tout ça. Donc, il a demandé à la maman de venir s'occuper de son bébé avec Mada. La maman a dit non, votre dernière là, qui est ma fille là, elle vient d'accoucher, donc je vais m'occuper d'elle. Et Tioté a insisté, demandé pardon à la maman. Maman, viens t'occuper de mes enfants. Viens t'occuper de mon enfant plutôt. Et la mère a laissé Laetitia, sa fille, et son petit-fils, et elle est venue s'occuper de l'enfant de Mada pendant 2 années. Jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Voilà. Jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Et au départ de Cheick Tioté, la maman est allée saluer Mada. Mada a laissé la maman poireauter devant la porte. Elle dit, elle n'ouvre pas la porte.
Cette même maman qui s'est occupée de son enfant pendant 2 ans. Alors, expliquant ça à l'oncle, elle a expliqué ça à l'oncle. Ça veut dire leur petit frère. Pour expliquer ça à leur petit frère. Et leur petit frère, lui, c'est le garçon de la famille. Il a pris la chose comme ça. Et lui-même, un jour, se décide d'aller rendre visite à Mada. Mais avant ça, pardonnez, j'ai oublié, au vivant de Tioté, il est venu garer la voiture devant la porte. Et puis, il a appelé la maman. Il dit, maman, tu as vu, ça, c'est ta voiture, hein. Il a dit ça comme ça. Et puis, il est rentré dans la maison. Elle dit, hé, mon fils, je ne sais pas conduire. Il dit, maman, c'est ta voiture qui est là. D'accord? Donc, voilà, ils sont passés dessus et ils ont laissé la causerie. Donc, l'oncle, lui, il va saluer Mada pour lui dire Yako, tout ça. Voilà, à la Rivera 2, c'est à la Rivera 2. Ils étaient à la Rivera 2. L'oncle partant saluer Mada, il tape la porte, il rentre dans la maison, on refuse on commence à parler le Wolof dans la maison parce qu'il est arrivé. Donc, ils ont commencé à parler dans leur langue. Donc, il regarde devant le portail, voici une voiture qui a écrit dessus JJK, sur la plaque, Jean-Jacques Kwame plutôt, sur la plaque d'immatriculation. Il dit, mais diante, c'est pas cette voiture qui est là, que Tioté avait promis à ma grande soeur, à lui-même, sa maman. C'est la même voiture que Tioté a dit, maman, voici ta voiture là. Et c'est écrit sur la plaque JJK. Et quand il rentre dans la maison, il voit le personnage même assis dans la maison. Assis dans la maison. Et là, ils ont fait un petit mouvement pour faire vider l'oncle. Donc, ils ont chassé l'oncle directement. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, l'oncle a une grosse chaise, il est assis devant la maison. Voilà. Donc, cette même voiture que Tioté avait promis à cette maman, cette même voiture-là, c'est ça, il y a la plaque JJK dessus là, c'est pour Tioté chèque. Voilà. C'est un peu ça. Bon, on va recentrer on va recentrer. Mado, tout à l'heure, tu devais prendre la parole. Mado, tu as la parole. S'il te plaît, ouvre ton micro, je te mets en grand. Prends la parole. Je vais revenir sur les éléments clés. Merci beaucoup, c'est gentil. Attendez, je vais bien m'asseoir à cette histoire-là. Hey, c'est chaud. Assieds-toi bien. On vient d'apporter aujourd'hui Attendez, avant que je ne continue, Mado, avant que tu ne prennes la parole, assieds-toi bien. Je ne vois plus les tapotages et les partages. Nous sommes 16 000. Est-ce qu'on peut monter à 17 000, s'il vous plaît? Partagez le live, partagez. Merci beaucoup, Makoso, pour la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Mado, s'il te plaît, ajoute toujours général, s'il te plaît. Général Makoso. Merci beaucoup pour la parole. Et merci à tout le monde. Merci à Yaka Yaka, à Croyons vous, à Robert, Bilal, à tout le monde, en tout cas, As Diesel, Ben, tous ceux qui ont participé à ce combat depuis le début. Déjà, je tiens à dire que je suis choquée en tant que mère, en tant que femme. Je suis très choquée de tout ce que j'ai entendu. Comment toi, une femme, une mère, tu as pu abandonner tes enfants pendant au moins 5 mois avec quelqu'un que tu ne connais même pas. La personne aurait pu faire du mal à tes enfants. Tu ne le sais pas. Et en plus, c'est pas comme si tu es parti faire course à côté. Tu es parti dans un autre pays pour laisser tes enfants à quelqu'un que tu ne connais pas. Et de plus, tu veux faire adopter tes enfants à quelqu'un d'autre. Non, on est déçus en tant qu'Ivoirien. On est déçus. C'est-à-dire que Tioté là où il est là. Dans sa tombe, il doit se retourner. Le monsieur là où il est, s'il pouvait sortir de sa tombe pour venir sur terre, pour régler cette affaire, il l'aurait fait. Quand un homme travaille, un homme se bat, c'est pour que sa famille soit à l'abri. On peut être une femme indigne comme ça, on peut être une mère indigne comme ça. Elle n'a même pas pu faire un monument pour Tioté, c'est-à-dire que créer même une association. Première des choses qu'une femme fait quand tu aimes ton mari décède. Tu fais un truc, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse se rappeler de ton mari. Mais elle a même pas pu faire ça. Même mosquée même qu'il a voulu construire. C'est-à-dire qu'il a construit pour que les gens puissent aller prier dedans. Pour qu'il y ait des sadakas quand il va mourir. Pour qu'on puisse continuer à prier pour lui. Elle a voulu vendre ça. Moi, chez cette femme, il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Demain, là, elle doit être là-bas. Elle ne doit pas se faire représenter. Elle doit être là-bas demain au tribunal pour parler. Parce que quand elle vendait là, elle savait pourquoi elle vendait. Quand elle mange, ce n'est pas par les fesses qu'elle mange, c'est par la bouche qu'elle mange. Elle sait ce qu'elle a fait. Et ce monsieur Al-Mustafa là, il est dedans. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Il a un pied dedans. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi. Tout d'un coup, il sort, il commence à défendre la dame. On lui dit, va chez la dame qui a acheté la maison.
Que toi, tu dis que tu connais cette dame, que c'est ta soeur ou je sais pas c'est qui pour toi, va là-bas. Le monsieur n'a pas pu. On lui dit, sors-nous les documents. Comme quoi la dame a acheté le truc, il n'a pas pu le faire. Ce monsieur, il a mangé l'argent de Timothée dedans. Tous ceux qui ont mangé l'argent de ce monsieur, qu'ils soient maudits à jamais. Mais sa famille, franchement, la famille, on vous soutient. Demain, là, tout le monde doit être là-bas. C'est-à-dire que leur truc de tribunal doit être rempli par tous les